Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment ça va? C'est quoi j'ai fait avec ma boîte? Moi, allez. J'avais sorti le tarot, mais j'ai pas sorti les cartes. Ça va bien Isabelle? Mon beau Marco, ça va bien? Comme vous avez compris, je veux prendre le tarot. Ceux qui se demandent, c'est ce tarot-là que je vais utiliser. Et ben, on va y aller tout de suite avec les intentions et demander au gars, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi, ainsi que tous les protagonistes qui se joignent à cette voyance et nous donner un beau tirage et un message qui sera rejoindre le plus de personnes possible. Merci les guides, on vous aime dans la gratitude, comme toujours. En d'autres decks, j'ai une personne qui vous voit comme l'ermite, une personne vous trouve bien solitaire, bien dur à cerner, la misère à comprendre comment vous fonctionnez, parce que vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre pourquoi? Parce que vous vivez tout seul, vous êtes une personne qui est célibataire et qui, je dis vivre tout seul avec quelqu'un, mais vous êtes perçu comme une personne qui est solitaire, qui fait ses choses tout seul. Et on vous juge un peu à cause de ça, parce qu'on ne vous connaît pas. Mais si on prendrait le temps de venir vous parler, on se rendrait compte qu'en fait, vous êtes comme tout le monde, mais ça peut être que vous n'avez pas besoin de l'appui de quelqu'un absolument pour bouger ou faire quelque chose. Vous êtes capable de vivre avec votre solitude, vous avez appris à vivre avec votre solitude, et vous êtes instruit, oui, vous avez acquis. On parle de l'ermite, c'est pas une personne de 20 ans. L'ermite, c'est quelqu'un qui a du vécu. C'est quelqu'un qui a vécu et qui, avec le temps, a appris à avoir du discernement, à voir le bien et le mal, être capable de prendre des bonnes décisions éclairées. Il est sage en même temps. Donc, c'est l'ermite. Et ce qui fait de vous, qu'on vous juge d'un côté parce qu'on ne vous connaît pas, parce que les raisons que j'ai dit, mais ceux qui viennent à vous, apprennent à vous connaître, ils voient bien que vous êtes une bonne personne, avec les qualités que j'ai aussi énumérées. Et vous n'êtes pas dur à cerner, il s'agit juste de venir vous parler. Voilà, c'est ce que je dis de l'ermite. Et vous avez, ça fait que là, c'est deux arcanes majeures, deux grosses cartes qui nous parlent beaucoup de vous. Encore une fois, je le dis toujours, sur ce site, j'ai la chance de faire des voyances que les consultantes, ce sont des bonnes personnes. Je viens de vous parler de l'arcane majeur de l'ermite, qui est une très belle carte. Et là, je viens de couper le magicien. Rien de moins. Vous êtes le magicien. C'est ce que là, l'autre, c'était en face de vous, on a une personne, en d'autres decks, la personne, elle pense de vous, ça. Mais elle vous voit comme le magicien aussi, mais on vous dit en plus que vous l'êtes. C'est pas elle pense. Oui, elle voit, parce que vous l'êtes. Donc, elle voit que vous êtes l'ermite, elle voit que vous êtes un magicien, une magicienne, que vous savez maîtriser les énergies, vous savez, ça fait plusieurs tirages, c'est bla bla bla, bisson, tu te répètes, mais oui, mais que voulez-vous? C'est ça. C'est ça. Vous avez l'énergie du magicien, vous savez transmuter, vous savez comment les petits secrets que les autres ne savent pas, mais vous les savez. C'est pas tout le monde qui sait ça, là. Qu'est-ce qu'on sait, nous? Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui se donne le temps, puis la chance et le savoir d'apprendre. Mais vous avez appris. Ben oui, vous êtes l'ermite, je viens de vous le dire. Écoutez quand je parle, vous êtes l'ermite. Donc, vous avez acquis avec le temps, et c'est pourquoi qu'on vous voit comme la personne en face comme l'ermite, dur à cerner, mais en même temps, on vous voit comme le magicien, et le tirage vient nous dire que vous l'êtes le magicien, vous êtes le magicien, vous êtes cette reine d'épée.
cette reine d'épée, ben, je peux la lire, là, pour vous, parce que ça, je suis capable, j'ai le livre à côté de moi, donc pas besoin d'Internet. Allez, la compagnie de mai, qui m'a toujours pas contacté, ben non, ils pourront pas me contacter, je vous l'ai dit, pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas que le modem ne fonctionne plus. Donc demain, je vais être obligé de prendre l'autobus, faire 1h30 d'autobus pour aller juste au bureau là-bas, parce qu'ils ne viendront pas ici. Et en tout cas, et faire une autre heure et demie pour revenir, pour avoir mon modem. Mais en attendant, ben, pourquoi pas le lire, c'est beaucoup plus facile. La roi d'épée. Le roi d'épée gouverne et est gouverné par la raison, la logique et le chiffre. Hey, c'est pas ça pantoute, c'est la reine d'épée que je cherche. On me fait comprendre. Bisson. J'étais en train de vous lire lui en face. Donc, pentacle, épée, la reine d'épée. Associée à l'air, la logique et les pensées et les idées. Connexion avec l'eau, attachée à l'importance aux relations, la reine d'épée est quelqu'un qui peut aider ou donner des conseils relativement à une idée, à un problème, à des questions de communication ou de stratégie. Elle est astucieuse et expérimentée parce qu'elle a traversé de bons et mauvais, comme l'ermite, regardons ça, de bons et de mauvais moments. Elle aura des idées comme des conseils sur la manière d'atteindre un objectif. Consultez-la lorsque vous travaillez sur un projet. Elle est pratiquement experte pour dévoiler les tromperies. Ah, regardons ça, toi. La vérité. Ah, regardons ça, toi. Elle expérimentera tout clairement. Il est probable qu'elle ait à ses propres intentions, qu'elle puisse modifier la réalité par quelques mots bien choisis, deux fois de plus qu'une. Évaluer ses suggestions à l'une de vos propres logiques. Moi, la relève plutôt, deux fois plutôt qu'une, évaluer ces suggestions à l'une de vos propres logiques avant de vous lancer. Donc, réfléchissez. C'est la personne qui veut demander, qui veut venir vous demander à vous, c'est ça que ça dit. Mais pense bien à tes affaires, puis écoute donc qu'est-ce que vous allez y avoir dit, puis vois si ça n'a pas rapport avec justement qu'est-ce que tu n'as pas compris. Ah, mais on s'en fout, ça. C'est l'autre, c'est pas nous. Ben, on a-tu le droit, nous autres aussi, de. Moi. Ah, c'est la remettre, elle revient. Regardons ça, toi. 2 fois dans le même tirage, les amis. On a 3 arcanes majeures en 4 cartes. Voyez-vous comment que vous êtes big? Ben, pas n'importe quoi, là, sur toute ça de cartes. Tout ça de cartes. 2 fois l'ermite. Je viens de couper en plein centre, là. J'ai pigé l'ermite. J'ai pigé la magicien. Et j'ai coupé au début l'ermite. 3 fois en 4 cartes. Regardez l'épaisseur du jeu. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Ben, moi, je comprends que c'est gros. C'est gros. Ce que vous représentez. OK? Vous n'êtes pas n'importe qui, là, vous. La personne en face de moi, là, que je parle, vous, ben, félicitations. Et je vous tire mon chapeau. Ben oui. Hey, vous êtes quelqu'un de big. Vous êtes important. Vous êtes importante. Pourquoi? Vous avez quelque chose à faire, c'est sûr. C'est sûr. On est en train de nous parler de ça, là. Vous avez de l'importance. Hey, je reviens, là. C'est 3 arcanes majeures sur 4. C'est gros. OK? Comprenez-vous? J'ai-tu assez dit? Gros. Hey, wow! Lance d'épée. Dans mon interprétation personnelle, on ira voir le livre. Mais moi, l'as d'épée, j'ai toujours dit, mon interprétation, ça c'est de l'interprétation, d'improvisation d'une personne qui ne lit pas les cartes, qui les regarde et ce qu'il ressent. OK? Voilà ce que je ressens. Pour une personne qui a la tête dans les nuages, ça c'est votre autre. Toi, l'autre, t'as la tête dans les nuages, on lui dit. T'as les montagnes, les nuages représentent la tête, la confusion. Il ne voit pas pourquoi, parce qu'il y a du brouillard. Cette personne-là, elle a, vous voyez les montagnes à l'arrière-plan, mais elle a tellement de problèmes qui sont hauts, comme les montagnes, ces problèmes.
Et pourtant, l'univers va lui apporter une opportunité. La main qui sort d'un nuage, ben, c'est en haut, c'est l'univers qui vient tendre l'épée. L'épée représente le tranchant. Tu vas être capable, toi, là, je te donne une opportunité qui va te permettre de trancher ta situation, ton problème, tes obstacles, sortir ta tête du nuage, je te l'offre la situation. C'est maintenant le temps d'aller chercher ta couronne, tes lauriers, devenir l'empereur que t'es, et va chercher ton impératrice. C'est ce que ça dit. Hey, très beau tirage. Pour moi, ça, c'est aussi fort que les deux autres arcanes. Pour moi, les as, ben, écoutez, c'est les cadeaux de l'univers en haut. Tu ne peux pas avoir plus fort que ça, non? C'est en haut qui viennent te donner quelque chose. Ben, pour moi, les as sont aussi forts que les arcanes. C'est pas eux qui disent ça, c'est moi dans mes interprétations. Là, on est dans les interprétations de Régis aujourd'hui. Pas le livre, là, je peux vous le dire. Et là, wow! Je vous la dis pas. Hey, vous, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous faites de si bien que ça pour que Gabriel vienne sonner les trompettes? L'archange Gabriel vient sonner les trompettes et vous annonce à vous que ce que je viens d'expliquer, le don, l'opportunité d'en haut, Gabriel va être là, présent avec vous. Pourquoi? Parce que Gabriel, c'est celui, l'archange, qui facilite. Et c'est lui qui apporte de l'harmonie dans les discussions, le calme. Et si ça ne fait pas, puis que vous avez des problèmes, vous demandez à Gabriel, Gabriel va venir, et même que s'il estime que vous n'êtes pas en condition de parler, mais il va parler à votre place. Vous allez dire des choses que quand vous allez revenir à la maison, vous allez dire « Comment ça, j'ai dit ça? » Mais qu'est-ce que vous allez avoir dit? Ça va avoir l'impact que vous voulez. Pas l'impact que vous auriez eu, ça aurait sorti de votre propre intention. Mais Gabriel est comme ça. Et Gabriel vous dit « J'arrête cela. J'arrête cela. » Je vous dis qu'il y a une personne en face de vous. Là, hey, il y a beaucoup de belles cartes, là. Des arcanes majeurs. Toutes des arcanes majeurs. Comprenez-vous? Quand je vous ai dit au début, c'est un tirage qui est « wow ». Bien là, j'arrête parce que c'est toutes des « wow ». OK? Et ça a commencé avec en d'autres deck l'ermite. L'ermite, elle a ressorti une deuxième fois. Donc, ça fait 2 arcanes. On a commencé avec le magicien, qui était un arcane majeur. Vous, la reine d'épée, vous qui avez la vérité infuse, vous qui voyez le mensonge, vous qui êtes assez ingénieuse pour trouver des solutions à tout, vous êtes l'ermite. Donc, ça fait 3 arcanes majeurs en 4 cartes qui nous parlent de vous, la reine d'épée. On a suivi avec le cadeau de l'univers, je vous ai expliqué, pour moi, c'est pareil comme si c'était un... Voyez-vous, c'est le temps qui est fini, mais c'est pareil comme si c'était un arcane majeur. Bien, je considère que c'est big en tête. Fait que là, on était rendu à 2 fois l'ermite, 1 fois ici, fait 3. Et bon, moi, celui-là, je la compte comme un arcane majeur aussi. Ça fait 4 et 5 en 6 cartes. Hey! Ben voilà. Je ne peux pas avoir plus beau tirage que ça. Je n'ai pas besoin de beaucoup de cartes. Je le dis toujours, moi, avec peu de cartes. Ça dépend des personnes. Mais moi, les messages, c'est pour ça que je fais des 15 minutes. C'est parce que mes messages, je les reçois vite. Ils sont clairs, ils sont... Ben, ça se lit facile. Je vous dis salut. On se revoit avec... Ben oui, je l'ai eu à 14-14 en même temps. Hier, je l'ai faite, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Mais vous allez en avoir 3 à 2. Donc, je vous dis salut. On se revoit si Dieu le veut. Avec... Non, je me suis trompé. Encore. Je me trompe tout le temps. J'ai de la misère avec Mission Impossible. Il me fatigue. Salut.